الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا مجاهرنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. Donc, hier, on s'était arrêté à l'interrogatoire, au chapitre de l'interrogatoire par les deux anges, Munkar et Nakir. Et il est un devoir également de croire en la résurrection. Wa alaykoum salam. Donc il est un devoir de croire en la résurrection. Alors c'est quoi la résurrection? C'est la sortie des morts de leur tombe après que Allah leur crée à nouveau le corps qui a été assimilé par la terre, dans le cas où il faisait partie des corps qui sont assimilés par la terre. Donc, dans le livre, il dit la résurrection qui est la sortie des morts de leur tombe après qu'ils sont revenus à la vie. Donc, on avait vu que lorsque le mort est mis dans sa tombe, les anges remettent son âme dans son corps. Donc, on a vu que il est en train de vivre, ce mort en fait, dans sa tombe, hein, cette vie qui est dans la période de Al-Barzakh, qui est entre la mort et la résurrection, qui est entre la mort et la résurrection. On a vu qu'il connaît soit le châtiment dans la tombe ou la félicité dans la tombe, et que pour la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ummatud Da'wa, eh bien, il y aura l'interrogatoire par les deux anges Munkar et Nakir, sauf ceux qui sont exceptés de cet interrogatoire. Et pour la plupart, pendant cette période-là, le Barzakh, pour la plupart d'entre nous, la terre va assimiler le corps, c'est-à-dire que le corps va devenir poussière. Le corps va devenir poussière, sauf un os. Sauf un os que la terre Allah Ta'ala a interdit à la terre de consommer, de rendre poussière cet os-là. C'est un os qui se trouve en bas de la colonne vertébrale et qui est aussi gros qu'un grain de moutarde. Donc la terre, il lui a été interdit de consommer cet os-là. Une fois que le corps a été assimilé par la terre, donc il est devenu poussière, eh bien les âmes, les anges, ils reprennent cette âme et ils l'amènent dans un endroit spécifique à l'état de la personne. D'accord? Parce que dans la tombe, on n'a plus le corps. Mais l'âme, elle ne meurt pas. L'âme, elle ne meurt pas. Rappelez-vous ce qu'on avait dit précédemment. L'âme fait partie d'une de ces 8 catégories de créatures qui ont eu un début, mais Allah a voulu pour elle qu'elle n'ait pas de fin. Donc cette âme, elle ne meurt pas. Cette âme, elle vit encore et elle vivra toujours et elle est amenée dans un endroit jusqu'à ce qu'il y ait la résurrection. Eh bien la résurrection, à partir de cet os-là, qui n'a pas été assimilé par la terre, Allah Ta'ala, par sa toute-puissance, reconstitue le corps de la personne. Il reconstitue le corps de la personne. Et le corps, une fois reconstitué, les anges, ils remettent l'âme dans ce nouveau corps. C'est ça la résurrection. La résurrection, c'est la sortie des morts de leur tombe après qu'ils sont revenus à la vie. Maintenant, les corps, ils sont revenus à la vie. D'accord? Ils ressortent des tombes. Il y aura un ange devant et un ange derrière pour celui qui sort de sa tombe. Donc, la résurrection, donc, on a bien dit que c'est la sortie des morts de leur tombe après que Allah leur crée à nouveau le corps qui a été assimilé par la terre. Dans le cas où il faisait partie des corps des corps qui sont assimilés par la terre, parce que il y a des corps qui ne sont pas assimilés par la terre. Et ce sont les corps autres que ceux des prophètes et des martyrs de combat. Certains saints, certains awliya également, la terre n'assimile pas leur corps.
Et cela a été confirmé par Tatawur suite à l'observation. Donc, la terre, il lui a été interdit d'assimiler les corps des prophètes et des martyrs de guerre aussi. Et certains saints également, pas tous, mais certains saints également, la terre n'assimile pas le corps. D'ailleurs, les prophètes, alayhimus salam, dans leur tombe, ils font la prière. Ça nous a été appris par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que les prophètes sont vivants dans leur tombe et ils font la prière. Et donc, les corps des prophètes ne sont pas assimilés par la terre. Donc, il est un devoir de croire que Allah crée à nouveau les corps qui sont assimilés par la terre et Allah fait que les âmes reviennent à nouveau à ces nouveaux corps. Donc, Allah ressuscite les morts à partir de leur tombe. Eh bien, la résurrection, c'est le début, donc c'est le commencement du jour dernier. C'est-à-dire que vous entendez parler de Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Akhir, le jour du jugement dernier. Eh bien, ce jour-là, il commence depuis la résurrection. Il commence depuis la résurrection. Et il se terminera jusqu'à l'installation des gens du paradis dans le paradis et des gens de l'enfer dans l'enfer. D'accord? Donc le jour dernier, il commence depuis la résurrection. Et combien de temps il dure ce jour-là? Un jour, le jour du jugement dernier. Ce jour-là, comme Allah nous l'apprend dans le Coran, il durera 50 000 ans de ce que l'on compte. Allahu Akbar. Ce jour-là, il va durer 50 000 ans. Il y aura 50 stations. 50 stations à passer, à franchir. Et chaque station, elle dure 1000 ans. Chaque station, elle dure 1000 ans. Si on s'arrête quelques secondes pour méditer sur ce jour-là qui dure 50 000 ans, qui paraît très long pour nous, mais si l'on compare les 50 000 ans à l'éternité, c'est comme rien du tout. Parce que les gens, lorsqu'ils seront mis au paradis, ça sera pour l'éternité. Les gens, lorsqu'ils seront mis en enfer, ça sera pour l'éternité. Mais quand même, 50 000 ans, par rapport à ce que l'on vit, nous, aujourd'hui, ça paraît beaucoup. Déjà, tu dis, tu vis 100 ans, c'est pas mal de vivre 100 ans dans ce bas monde. Bien que les gens avant, ils vivaient très longtemps. Les gens avant, ils vivaient très longtemps. Il y avait une femme qui pleurait sur la tombe de sa fille à l'époque du prophète Nuh, alayhi salam. Et le prophète Nuh lui a interrogé cette femme. Et cette femme a dit, c'est ma fille qui est morte jeune. Elle a dit, c'est ma fille qui est morte jeune. Il lui a dit, alayhi salam, quel âge avait-elle? Dans le sens, quel âge avait-elle? Elle lui a dit 300 ans. Elle a dit qu'elle est morte jeune. Alors Sayyidina Nuh, alayhi salam, il lui a dit, dans le sens, que diras-tu si je t'annonce qu'il viendra une époque où les gens vont vivre 60 ans? Hâtivement, elle a dit sajjada, c'est-à-dire sajjadatun, une prosternation. C'est-à-dire que, dans le sens que elle aurait passé ce peu de temps de ses 60 ans, si elle aurait vécu pendant ses 60 ans, que pendant ses 60 ans. Elle a dit dans le sens qu'elle ne ferait que adorer Allah Ta'ala en prosternation. Quand elle a dit une prosternation, ça veut dire dans le sens où je ne ferai, tellement que c'est court, tellement que tu n'as pas de temps, eh ben, tu passerais que ce peu de temps-là à n'adorer que Allah Ta'ala. Vous voyez, ces gens ultra intelligents qui pensent à leur au-delà. Non. Non. Donc par rapport à la question, oui, c'est ça. 50 stations, c'est 50 étapes. Il y aura 50 stations à franchir, donc, et chaque station, eh bien, elle durera 1000 ans.
Amin. Non. Donc, vous voyez, avant, les gens, ils vivaient très longtemps. Mais nous, on ne vit pas beaucoup de temps. Et pourtant, certains diraient, oh là là, bon, même si on dit que ça passe vite, mais tu te dis quand même, vivre 100 ans, vivre 150 ans, vivre 200 ans, mais qu'est-ce que c'est par rapport à 50 000 ans? Qu'est-ce que c'est même par rapport à 1000 ans? Une étape. Tu dis, OK, tu as fait une étape, tu as fait une station, 1000 ans. Il te reste encore 49 000 ans. C'est énorme. Ensuite, tu fais encore une étape, 1000 ans. Tu dis, il reste encore 48 000 ans. Tu fais une autre étape, 3 étapes. Tu dis, il reste encore 47 000 ans. Allahu Akbar. Puis 1000 ans, c'est, Masha'Allah, c'est pas mal. Donc, c'était juste pour s'arrêter à méditer sur ce que représentent les 50 000 ans. Et à partir de là, on se pose la question, mais est-ce que je suis prêt à mourir maintenant? Est-ce que je suis prêt à partir? Dans le sens où, est-ce que j'ai assez œuvré? Est-ce que je suis prêt à recevoir l'ange de la mort? Venir chercher mon âme. Est-ce que je suis prêt à ça? Non, on n'est pas prêt. On n'a pas assez œuvré. Il ne faut jamais se dire que tu as assez œuvré. Tu fais tes 5 prières obligatoires, alhamdulillah. Tu as jeûné ton jeûne de Ramadan, alhamdulillah. Tu t'es acquitté de la zakat, alhamdulillah. Tu as prodigué le bien, tu as récité le Coran, tu as fait des sadaqas, alhamdulillah. Mais ne considère pas que c'est suffisant. Il faut encore œuvrer et œuvrer et œuvrer davantage. Vous savez, lorsqu'on parle des awliya, tu te dis, mais comment ces gens-là, ils arrivent à faire autant de prières? Comment ils arrivent à faire autant de prières surérogatoires? Eh bien, eux, ils ont cette crainte, la crainte à l'égard de Allah Ta'ala, et ils ont peur, lorsqu'ils vont se reposer, ils ont peur de ne pas avoir assez œuvré. Donc en fait, ils se relèvent encore, ils refont le wudu et ils font les prières jusqu'à épuisement. Et ainsi de suite. Ils se reposent un peu, ensuite ils se réveillent, tout de suite ils font le wudu et ils font les prières. Parce que ces gens-là, ils ont la crainte de ne jamais avoir assez œuvré, de ne jamais avoir fait suffisamment pour se rapprocher de l'agrément de Allah Ta'ala. Vous vous rendez? C'est pour ça qu'il ne faut jamais se satisfaire de ce que l'on a fait. Ce que tu as fait, c'est bien. Inch'Allah, demain, tu fais encore mieux. C'est toujours comme ça. Hein? Il faut toujours être optimiste. Hein? Toujours voir ce qui est le mieux, hein, pour toi. Et ne jamais être satisfait de ce que l'on a fait. D'accord? C'est comme lorsque tu mémorises le Coran. Tu as appris un hisb, masha'Allah, c'est très très bien, masha'Allah. Mais tu continues pour apprendre un deuxième hisb. Tu as appris, tu as mémorisé 2 hisb, tu continues, tu vas mémoriser un troisième. Jamais se satisfaire, hein, comme il dit, c'est ne pas se reposer sur ses acquis. Parce que tes acquis, tu peux les perdre. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Tes acquis, tu peux les perdre. Hein? Donc, toujours se faire violence pour prodiguer encore plus de bien dans l'unique but de ne rechercher que l'agrément de Allah Azza wa Jal. Donc, profiter de ce peu de temps qu'il nous reste pour justement faire le bien pour se rapprocher de l'agrément de Allah Ta'ala. Parce que ce peu de temps qui nous reste, on est en train de l'épuiser. C'est comme si tu as un crédit de vie, hein, qui est limité. 60 ans, 70 ans, mais ça peut être 5 ans, 10 ans, ça peut être 3 ans, 8 ans, ça peut être 2 ans, 20 ans. Allahu A'lam. Il n'y a que Allah Ta'ala qui sait ça. Combien de temps il nous reste à vivre? Mais chaque jour qui passe, chaque heure, chaque minute, chaque seconde qui passe, ça nous rapproche de notre échéance, ça nous rapproche de notre mort. Et il viendra le jour où l'ange Azraïl
lui qui vient nous rendre visite 5 fois par jour à la maison, et il observe la personne qui consomme son risque jusqu'au jour où la personne, eh bien, son risque qui lui a été prédestiné est fini, est terminé. Et l'ange Azraïl, lui, il vient chercher l'âme de celui dont son risque est terminé. C'est-à-dire son crédit de vie, il est fini. D'accord? Même si les gens pleurent ce défunt, s'ils auraient vu l'ange de la mort, ils auraient pleuré pour leur cas à eux. Ils auraient même pu pleurer pour ce défunt, ils auraient pleuré pour leur cas à eux. Et l'ange Azraïl, lorsque les gens pleurent le défunt, lui, il se tient et il se dit, mais moi, je ne suis pas venu avant la fin de son risque. Il dit comme ça, je ne suis pas venu avant la fin de son risque. D'accord? Et il dira, je reviendrai, donc dans cette maison, je reviendrai pour chacun d'entre vous, pour prendre l'âme de chacun d'entre vous. Les anges, ils obéissent à Allah en ce qu'il leur ordonne et ils font ce qui leur a été ordonné. Donc, on se rappelle que la mort, hein, c'est la meilleure des exhortations et ça nous rappelle qu'il faut vraiment œuvrer pour ce qui vient après elle. Il faut œuvrer pour ce qui vient après la mort. N'est-ce pas qu'on a parlé du châtiment dans la tombe ou de la félicité dans la tombe? Tu te dis, moi, je veux pas je veux pas le châtiment dans la tombe. Moi, ce que je veux, c'est la félicité dans la tombe. Je ne veux pas souffrir dans ma tombe. Alors, pose-toi la question, est-ce que tu as œuvré? Est-ce que tu as fait le nécessaire pour avoir la félicité dans la tombe et pour ne pas avoir le châtiment dans la tombe? Sur les 50 stations, on va en énumérer quelques-unes, mais il y a un moment où le soleil va se rapprocher de la tête des gens, jusqu'à arriver à 2000 coudées, à une distance de 2000 coudées. Le soleil va se rapprocher des gens, de la tête des gens, jusqu'à arriver à une distance de 2000 coudées. Là, le soleil, il est très loin, il est très haut. Mais des fois, il fait très très chaud et tu n'as pas envie de rester sous le soleil. Ce que tu cherches, c'est de l'ombre. Cette sensation de lourdeur dans la tête, de chaleur intense. Pourtant, on n'est que dans ce bas monde, on n'est pas encore à l'Akhira et le soleil, il n'est pas à 2000 coudées. Pourtant, tu cherches de l'ombre. Mais il faut savoir que Al-Ardu Mubaddala, c'est-à-dire la terre changée, cette terre sur laquelle on sera tous rassemblés, d'accord? Parce qu'après la résurrection, il y a le rassemblement, c'est-à-dire que les anges vont nous amener dans un endroit proche de As-Sirat. Une fois qu'on sort des tombes, il nous sera posé les 4 questions que vous connaissez, et puis on sera amené sur un endroit obscur, proche de As-Sirat, du pont. Puis on sera ramené à nouveau sur la terre changée, Al-Ardu Mubaddala. Donc elle, c'est une terre qui est plate. Cette terre, elle est plate et il n'y a rien pour se cacher. Donc il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de creux, il n'y a pas de rocher, il n'y a rien du tout. C'est vraiment une terre plate de couleur argent, métal, blanc. D'accord? Et on sera tous rassemblés sur cette terre et nul ne sera laissé de côté. Nul ne sera laissé de côté. Et ça, justement, c'est le rassemblement. Là, on poursuit dans le livre, à savoir que les gens seront rassemblés et ils seront conduits après leur résurrection vers le lieu du rassemblement. Donc, c'est justement cette terre où tout le monde sera rassemblé. Nul ne sera laissé de côté. Les djinns, les anges, les humains, les animaux, tout le monde sera rassemblé sur cette terre. Depuis Sayyidina Adam alayhi salam jusqu'au dernier des hommes de cette communauté. Oui, et il y aura 3 situations différentes.
C'est-à-dire que les gens seront de 3 catégories. Première catégorie, ils seront vêtus et rassasiés. Et ils seront sur des montures. Les montures, c'est des sortes de chamelles avec des mors en or, vous savez, sur lesquelles on accroche le lien de la monture. Donc, ce sont les vertueux. D'accord? Ce sont les vertueux, ceux qui ont fait preuve de grande intelligence dans ce bas monde, et ils ont accompli ce que Allah leur a ordonné de faire, et ils ont évité le haram, ils ont évité les péchés. Eh bien, et pour certains, ils ont fait plus encore que ça. D'accord? Ils ont œuvré encore plus. Hein? Eh bien, ces gens-là, au jour du jugement, et on demande à Allah Ta'ala qu'il nous fasse partie de ces gens-là, Amin, eh bien, ces gens-là, ils sont honorés au jour du jugement. Ils seront vêtus, rassasiés et sur des montures. Ça, ce sont les vertueux. Et d'autres, et là on parle toujours des musulmans, c'est la deuxième catégorie, et c'est des musulmans. Ils seront pieds nus et dévêtus, ça veut dire sans vêtements, rassemblés au jour du jugement sans vêtements, devant toute l'humanité. Ça, c'est les grands pécheurs, c'est les pervers. Voilà comment ils seront rassemblés au jour du jugement, pieds nus et dévêtus. Notre dame Aïcha, radiallahu anha, elle a interrogé le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, Ya Rasulallah, est-ce qu'ils seront ainsi au jour du jugement, donc pieds nus et dévêtus? Il a dit, alayhi salatu wassalam, dans le sens, oui, ils seront ainsi, mais tellement ils seront effrayés dû à l'avènement terrible ce jour-là, qu'ils ne vont pas se soucier de se regarder les uns les autres. Tellement c'est un jour pour eux qui va être effrayant. Ils seront dans un état, c'est pas comme les vertueux, ils seront dans un état où ils vont vraiment s'inquiéter pour eux, ils vont vraiment avoir très peur pour leur cas. Hein, en sachant qu'il va, justement, par exemple, parmi les choses qui sont dures, hein, qui ça fait partie aussi du châtiment, eh bien, c'est que, comme on a dit, le soleil va se rapprocher de la tête. Et il y a des gens, c'est-à-dire parmi les vertueux et les autres, et d'autres catégories de personnes, eux, ils seront protégés sous l'ombre du trône. Ils seront protégés sous l'ombre du trône. Eux, ils seront sous l'ombre du trône de Allah. D'accord? Mais les autres, ils seront exposés au soleil. Certains, ça va être très difficile. En fonction de leur désobéissance, certains, ils vont suer et leur sueur va arriver jusqu'à leurs chevilles. D'autres, leur sueur va arriver jusqu'à leurs genoux. D'autres, leur sueur va arriver jusqu'à leur nombril. D'autres, leur sueur va arriver jusqu'à leur cou. Les mécréants, ils vont se noyer dans leur sueur sans en mourir, parce que la mort, c'est dans ce bas monde. La mort, c'est dans ce bas monde. Et ce troisième groupe, au jour du jugement, puisqu'on a parlé des vertueux qui seront vêtus, rassasiés sur des montures, on a parlé des grands pécheurs, les musulmans pervers, grands pécheurs, qui seront pieds nus et dévêtus, voilà, que Allah nous pardonne. Et il y a ce troisième groupe qui, eux, sont les mécréants. Alors, eux, les mécréants, ils seront vraiment rabaissés. Ils seront vraiment humiliés, dans une grande humiliation. Ils seront dans une grande humiliation. Les anges vont les tirer avec une chaîne. Donc, il a été rapporté que cette chaîne, l'extrémité de la chaîne, une de ses extrémités, certains savants ont dit qu'elle va rentrer par leur bouche et elle va sortir par leur postérieur. Et d'autres savants, ils ont dit qu'elle va rentrer par leur nez, cette chaîne. Et cette chaîne va les entourer, leurs bras autour du cou, et ça va les entourer. Et c'est ainsi qu'ils seront jetés en enfer.
Donc les anges, ils vont les tirer, ils vont les traîner avec cette chaîne, ils vont les traîner sur leur visage. Vous voyez ces trois catégories. Encore une fois, tu t'interroges, quel est mon cas? Quel est mon état? Si je meurs, qu'est-ce qui va m'arriver? Allah yarhamna. Que Allah nous accorde sa miséricorde. Allah yarhamuna. C'est pour ça que je vous dis, ne pas se satisfaire de ce que l'on a fait. Que chacun s'interroge sur son cas. Que chacun fasse ses propres comptes. Alors, comme nous l'a appris le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris dans un hadith que je vais expliquer deux cas. Deux cas. Il a dit, on est dans le sens, sur le premier cas, au sujet de l'intelligent. C'est celui qui est intelligent. L'intelligent, c'est celui qui se rend des comptes à lui-même et il œuvre pour ce qui vient après la mort. L'intelligent, c'est celui qui se rend des comptes à lui-même et qui œuvre pour ce qui vient après la mort. Tandis que le rafla, celui qui est dans l'insouciance, l'insouciant, yani, celui qui est dans l'insouciance, lui, il occupe le temps, le peu de temps que Allah nous a donné, lui, il l'occupe à désobéir à Dieu plutôt qu'à lui obéir. Et il a oublié la mort. C'est quelqu'un qui a oublié la mort. C'est lui qui est dans l'insouciance, c'est-à-dire il occupe le peu de temps qui nous reste, le peu de temps que Allah nous a donné, lui, il l'occupe à quoi? À désobéir à Allah Azza wa Jalla, plutôt qu'à lui obéir, et il oublie la mort. Et certains d'entre eux, ils vont te dire, quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui a beaucoup de diplômes. Ou bien c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Certains d'entre eux, tellement ils sont loin, ils sont vraiment dans une grande insouciance, qu'ils vont considérer que celui qui est intelligent, c'est celui qui aura réussi dans ce bas monde, qui aura la plus grosse maison, ou deux, ou trois, ou quatre maisons, qui aura beaucoup de vêtements, beaucoup de voitures, qui aura beaucoup d'argent. Non. La croyance des mécréants de l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, je n'ai pas entendu aujourd'hui, mais la croyance des mécréants de l'époque, parmi les chrétiens de l'époque, c'est que les gens riches, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient tout le haram. Aïe, 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 aïe. Ils faisaient tout le haram. Vraiment. Et ensuite, soi-disant, ils réunissaient beaucoup d'argent, pour vous dire la croyance de ces gens stupides. Ils réunissaient beaucoup d'argent, ils allaient voir leur aumônier et ils lui disaient, tiens, prends cet argent et achète-moi une place au paradis. Ça se passe pas comme ça en fait. C'est pas comme ça. Donc, c'est pas parce que tu auras beaucoup d'argent que ça va t'être utile. Bien au contraire. D'ailleurs, même, je vais vous dire, les riches, là on parle parmi les musulmans, les riches, ils rentreront 500 ans après les pauvres au paradis. Ils rentreront 500 ans après les pauvres au paradis. Parce que il faudra du temps à ces gens pour répondre de tout cet argent qu'ils ont acquis. Oui, parce qu'il faudra rendre des comptes sur tout ce que tu as fait. Hein? Je vous ai dit tout à l'heure, on sera interrogé sur quatre questions que vous connaissez. Parmi ces quatre questions, c'est, eh bien, d'où est-ce que tu les as reçues, dans quoi tu les as acquis et dans quoi tu les as dépensés. Soit tu les as gagnés dans le haram et tu les as dépensés dans le haram, donc ça c'est haram. Soit tu les as gagnés dans le haram, tu les as dépensés dans le halal, et toujours dans le haram. Soit tu l'as gagné dans le halal, tu l'as dépensé dans le haram, donc c'est toujours haram. Il te reste une seule voie. Tu l'as gagné dans le halal et tu l'as dépensé dans le halal. Et on demande à Allah Ta'ala qu'il nous accorde notre risque d'une voie halal.
Demande à Allah qu'il nous accorde notre subsistance de la meilleure des voies, qui est la voie licite. Donc, mieux vaut peu dans le halal que beaucoup dans le haram. Mieux vaut avoir peu, mais dans le halal, que beaucoup, mais dans le haram. Donc, l'intelligent, comme nous l'a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien celui qui se rend des comptes à lui-même et qui œuvre pour ce qui vient après la mort. Donc, Inch'Allah ta'ala, par cette connaissance de ce hadith, eh bien, on va essayer de faire preuve d'intelligence. Donc, on va se rendre des comptes tous les jours. Et si on prend, suite à cela, la parole de notre maître Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il a dit, dans le sens, rendez-vous maintenant vos comptes avant le jour où vous allez véritablement rendre des comptes. C'est-à-dire, mieux vaut se rendre des comptes maintenant. Donc, s'il y a des choses à réparer, eh bien, on va les réparer. S'il y a une demande de pardon à faire, on va demander le pardon. Si on doit de l'argent à quelqu'un, on va s'empresser de lui rendre. Si on a été injuste envers quelqu'un, on va réparer cette injustice. Si on a été injuste envers Allah, comme par exemple quelqu'un qui n'a pas fait ses prières obligatoires, il lui reste à sa charge des prières obligatoires, qu'il s'empresse à les rattraper. S'il a des jeûnes obligatoires qu'il n'a pas effectués, qu'il les rattrape, etc., etc. Donc quelqu'un qui a été injuste envers Allah Ta'ala, il demande le pardon à Allah Ta'ala et qu'il répare cette injustice. Et s'il a été injuste envers les gens, qu'il demande le pardon à Allah Ta'ala et qu'il répare les injustices commises envers les gens. Avant le jour où on va véritablement rendre les comptes, et ça sera le jour du jugement dernier, Yawm al-Qiyamah. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Vous l'avez constaté, les gens disent beaucoup le temps passe très vite. En fait, le temps, il passe pas vite. Parce qu'une heure, ça reste 60 minutes. Une minute, ça reste toujours 60 secondes. Mais le ressenti, tu as l'impression que ça passe vite. D'accord? Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a plus cette baraka qu'il y avait à l'époque. Sauf pour certains. Certains, ils ont encore la baraka dans le temps. Mais pour la plupart d'entre nous, on n'a pas la baraka dans le temps. Donc on a l'impression que ça passe très très vite et ça fait partie des signes précurseurs, des signes annonciateurs de la fin des temps, lorsqu'il a été dit au sujet du ressenti du temps, qu'une année va se ressentir comme un mois comme une semaine comme un jour comme une heure. Et on est vraiment dedans. D'accord? Donc, si on a réalisé cela, on se dit, mais il ne me reste pas beaucoup de temps en fait. Pour le coup, il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc, ne pas chercher à perdre ce temps, à vouloir s'intéresser, mais qu'est-ce que fait mon voisin, mais qu'est-ce qu'elle a dit elle, mais qu'est-ce qu'elle a dit lui, t'as vu telle histoire qui s'est passée, t'as vu les voisins, nanani, et t'as vu Foulane et Foulana, t'as pas le temps pour ça. Occupe ton temps déjà sur ta propre personne. Quel est ton état? Où est-ce que tu en es sur la balance de la loi de l'islam? Où est-ce que tu en es selon le jugement de Allah Ta'ala? Est-ce que tu as atteint la sainteté? Est-ce que tu as atteint la piété? C'est une obligation d'atteindre la piété, que chacun il se rende ses propres comptes et que Allah Ta'ala nous accorde cette capacité à faire encore plus d'efforts, à faire plus d'efforts pour se rapprocher de son agrément. Que Allah nous pardonne. Donc vraiment, encore une fois, c'est vraiment un discours général qui est pour nous et qui est pour moi en priorité. C'est vraiment se rappeler qu'il faut œuvrer pour ce qui vient après la mort. Que Allah nous aide. Que Allah nous aide. Amen. Donc, le rassemblement, comme nous avons dit, eh bien, c'est que nous serons rassemblés
les gens seront rassemblés, ils seront conduits après leur résurrection vers le lieu du rassemblement. Et bien sûr, il faut croire au jour du jugement dernier, au jour dernier, ça fait partie d'un des 6 piliers de la foi, qui débute par la sortie des gens de leur tombe et finit par l'établissement des gens du paradis au paradis, des gens de l'enfer, dans le feu de l'enfer. Ensuite, donc, parmi les stations, justement, au jour du jugement, il y a l'exposition à chacun de ses propres actes. L'exposition à chacun de ses propres actes accomplis durant la vie d'ici-bas. Donc, les esclaves se verront exposer leurs actes. Donc, les actes des esclaves seront exposés ce jour-là. Il y a ceux qui vont être réjouis et heureux, et il y a ceux qui seront chagrinés et attristés. Donc, chaque personne recevra le livre qui comprend ce qu'il a accompli dans le bas monde. Donc, chacun de nous, il a un groupe de 10 anges. Chacun de nous a un groupe de 10 anges. Et parmi ces 10, il y a un qui s'appelle Raqib et l'autre qui s'appelle Atid. L'ange Raqib inscrit les bonnes actions que tu fais et l'ange Atid inscrit les mauvaises actions s'il y a. Il n'a pas été confirmé par un texte que l'un se trouve sur ton épaule droite et l'autre se trouve sur ton épaule gauche. Là. Ok. Chacun de nous, il a ses anges, et parmi eux, comme on a dit, il y a Raqib ou Atid. L'ange Atid, l'ange qui est chargé de noter les mauvaises actions, lui, il n'inscrit qu'à partir du moment où la personne elle est mukallaf, qu'à partir du moment où la personne elle est responsable. Celui qui veut savoir qui est le responsable, qu'il regarde le cours numéro 1 ou numéro 2 de la vidéo. Donc l'ange Atid, lui, il inscrit les mauvaises actions. Et l'ange Raqib, lui, il inscrit les bonnes actions, même pour l'enfant. C'est-à-dire même quelqu'un qui n'est pas encore pubère, pour un enfant, d'accord. Par exemple, l'enfant, il a 7 ans lunaires, il fait la prière, ça lui est compté. On lui dit, sois sincère pour Allah Ta'ala, fais cette prière par recherche de l'agrément d'Allah Ta'ala, et ça lui est compté, ça lui est comptabilisé. Pareil pour le jeune, pareil pour le Coran qu'il mémorise, ou la récitation du Coran qu'il fait, ou le bien qu'il fait avec ses parents, ou bien, et tout ça, c'est noté, et c'est en sa faveur pour lui. Mais l'ange Atid n'inscrit pas jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Cet enfant, jusqu'à ce que l'enfant devienne pubère. Pour nous qui sommes mukallaf, qui sommes pubères, eh bien, Allah Ta'ala dit Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. C'est-à-dire, dans le sens, pas une parole qu'il ne prononce sans que soit auprès de lui raqib et atid. Toutes nos paroles sont notées. Toutes nos paroles sont notées. Là, on est en fin de journée. Tout à l'heure, on a dit qu'il faut se rendre des comptes. Essayez de vous rappeler de toutes vos paroles que vous avez citées depuis ce matin. Puis celles de hier. Puis celles de avant-hier. Parce que si la personne ne s'est pas rendu ses comptes chaque jour, il faut qu'alors qu'elle rende ses comptes depuis le moment qui est passé. C'est ça qui est demandé, de rendre ses comptes, de se rendre ses propres comptes. Et donc, si on a compris, ça sera alors tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Toutes nos paroles sont notées. Tous nos actes sont notés. Soit c'est l'ange Raqib qui est inscrit, soit c'est l'ange Atid qui est inscrit. Toutes nos intentions sont notées. Nos intentions, elles sont notées. Nos intentions,
elles sont notées. C'est pour ça que lorsque tu fais un acte de bien, n'oublie pas de mettre la bonne intention. D'accord? Quand tu vas accomplir une prière, tu mets l'intention d'accomplir la prière par foi et par recherche de l'agrément de Allah Ta'ala. D'accord? Tu vas rechercher l'agrément de Allah Ta'ala pour cette prière. C'est pareil quand tu vas faire une sadaqa. C'est pareil lorsque tu vas ouvrir le Coran. Eh bien, ça sera la même chose pour chaque acte de bien que tu vas entreprendre. Tu vas faire cet acte-là pour rechercher l'agrément de Allah Ta'ala. Pour bénéficier justement de faire des actes qui seront récompensés par Allah Ta'ala. Ça peut être par exemple une personne qui va préparer le repas pour sa famille. Elle le fait lillahi ta'ala, elle gagne des récompenses. Ça peut être par le fait de nettoyer la maison. Elle le fait lillahi ta'ala, elle gagne des récompenses. Nettoyer le linge, elle le fait lillahi ta'ala, cette personne-là, elle gagne des récompenses. Quelqu'un qui va, par exemple, les hommes qui vont aller travailler, d'accord? Ils vont aller travailler pour aller chercher leur subsistance et pour aller chercher le risque, la subsistance de sa famille. Il met l'intention, lillahi ta'ala, d'aller, de faire la cause pour pouvoir obtenir ce qui est nécessaire pour la subsistance de sa personne et de sa famille. Donc son travail devient alors, bien sûr si c'est un travail halal, hein, si c'est un travail qui est halal, eh bien son travail devient une ibada, ça devient une adoration. Pourquoi? Parce que lui, il va s'engager à faire une cause pour obtenir ce dont sa famille a besoin. D'accord? Donc il n'oublie pas la bonne intention. Si il va faire les courses, ou quelqu'un qui va acheter justement ce qui est nécessaire pour faire vivre la famille, ou autre que la famille, l'intention, lillahi ta'ala, est requise. Hein? Si quelqu'un, il va s'habiller, s'habiller, hajj, oui, s'habiller, parce que Allah Ta'ala nous a ordonné de couvrir notre aura. Allah Ta'ala nous a ordonné de couvrir notre zone de pudeur. Tu ne peux pas sortir comme ces mécréants à moitié nus, non, ou ils n'ont pas couvert leur zone de pudeur. Non, non. Allah Ta'ala nous a ordonné de couvrir notre zone de pudeur. Donc, si tu couvres ta zone de pudeur, fais-le lillahi Ta'ala, par cela, tu remplis une de tes obligations. Fais-le lillahi Ta'ala. Je vais même aller plus loin. Quand tu vas aux toilettes, n'est-ce pas qu'il t'a été ordonné de faire l'istinja? Donc n'oublie pas de mettre ton intention de faire ce qui t'a été rendu obligatoire en faisant ton istinja. N'est-ce pas que pour les hommes, c'est une sunna de s'habiller en blanc? C'est une sunna pour les hommes de s'habiller en blanc. Dès que tu mets un vêtement blanc, même une paire de chaussettes, mets l'intention, lillahi ta'ala, d'accomplir la sunna. Tu auras les hasanat. Tu mets un t-shirt blanc, mets l'intention, lillahi ta'ala, d'accord, pour obtenir les récompenses de la part de Allah ta'ala, etc., etc. Vous voyez que dans une journée, tu peux gagner énormément de hasanat. Tu peux faire énormément de bien, mais il faut être sincère pour Allah ta'ala. Parce que l'acte de bien n'est accepté de la part de Allah qu'à deux conditions. La première, c'est être croyant, c'est-à-dire d'avoir la bonne croyance. Parce que le mécréant, lui, son acte n'est pas accepté de la part de Allah Ta'ala. Parce que quelqu'un qui adore un corps sur le trône de Allah Ta'ala, il adore ce qui peut être représenté, une image. Hein, il adore autre que Allah, celui-là. Quoi qu'il fasse, ce n'est pas pour Allah Ta'ala, c'est pour ce qu'il adore, qui serait soi-disant sur le trône. Donc, ce n'est pas pour Allah Ta'ala qu'il œuvre celui-là. Même si tu vois qu'il fait l'image de la prière comme un musulman, il jeûne comme un musulman, il fait la sunna comme le prophète, en se laissant pousser la barbe, en mettant des qamis, ou la femme qui met son hijab. Mais cette personne-là, elle n'adore pas Allah Ta'ala. Cette personne-là, elle adore ce qui
selon elle, est sur le trône de Allah Ta'ala. Donc les actes de ce mécréant, ce n'est pas accepté de la part de Allah. Comme les actes d'un chrétien ou d'un juif. Ils adorent autre que Allah, ces gens-là aussi. Donc la première condition pour que l'acte soit accepté de la part de Allah, c'est d'être croyant. Allah te dit dans Surat Ibrahim, c'est-à-dire la ayah a pour sens que les œuvres de ceux qui ont mécru, de ceux qui ont une mauvaise croyance, les œuvres de ceux qui ont une mauvaise croyance, donc de ceux qui soit n'adorent pas Allah Ta'ala ou ils adorent autre qu'Allah Ta'ala, les œuvres de ceux qui ont mécru sont comme de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. Imaginez un tas de cendres qui est emporté par le vent un jour de tempête. Il n'y a plus rien. Mais il ne reste rien. Eh bien, les œuvres du mécréant sont comme ce tas de cendres. Il n'y a rien. Il n'y a aucune bonne œuvre. Et la deuxième condition pour que l'acte soit accepté de la part de Allah, c'est de ne faire cet acte que pour rechercher l'agrément de Allah Ta'ala uniquement, donc d'être sincère. Quelqu'un qui va faire un acte pour rechercher l'éloge des gens, pour rechercher qu'on le regarde d'un œil de glorification ou de respect, celui-là, ce n'est pas un acte qui est accepté de la part de Allah. Même si cette personne-là s'engage dans son acte à et rechercher l'agrément de Allah et rechercher l'agrément des gens, ce n'est pas un acte qui est accepté de la part de Allah. Mais par contre, celui-là, non seulement il n'a pas de récompense dans son acte, mais pire, c'est qu'il a commis un grand péché, celui-là. Voilà, donc c'est pour ça que lorsque tu commences ta journée, déjà même quand tu vas t'endormir le soir, tu mets l'intention de récupérer, de prendre des forces, de prendre du repos, de reposer ton corps pour que le lendemain ce soit une journée de bien, une journée de ibadah, une journée d'adoration pour toi. Lorsque tu vas manger, tu mets l'intention de prendre des forces. D'accord ? Le corps, il a besoin de prendre des forces pour faire ses adorations, pour faire ses obligations. Pareil quand tu vas boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau, une gorgée d'eau, d'accord, etc., etc. C'est-à-dire qu'à longueur de journée, n'oublie pas de mettre la bonne intention. Et les intentions sont inscrites dans le livre. Qui ce livre-là, écrit par les deux anges, Raqib et Atid, ce livre-là nous sera remis au jour du jugement dernier. Alors, soit il sera en faveur de la personne, soit il sera contre la personne. Tout est noté dedans. Tout est inscrit dedans. Lorsqu'on parlera du chapitre du repentir, si quelqu'un se repent sincèrement de son péché, du péché qu'il a commis, de la désobéissance qu'il a commis envers Allah Ta'ala, de l'injustice qu'il a commis envers Allah Ta'ala, et il fait le repentir tel qu'il se doit, eh bien, Allah Ta'ala ordonne à l'ange Atid d'effacer la mauvaise action sur laquelle la personne elle s'est repentie. Voilà. Allah Ta'ala, il ordonne à l'ange Atid d'effacer la mauvaise action et donc au jour du jugement, celui qui se repentit de cette mauvaise action ne sera pas interrogé, n'aura pas à répondre de cette mauvaise action parce qu'elle lui a été effacée. Alors, Mohammed dit, Hajj, il faut que l'acte soit fait correctement aussi comme la prière. Alors là, on rentrera dans l'acte. Alors, l'acte, il rentre dans l'une des 7 catégories. Ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais pour te répondre, Mohammed, l'acte, il rentre dans l'une des 7 catégories suivantes. Soit il rentre dans l'acte de la catégorie de ce qui est permis, de ce qui est interdit, de ce qui est déconseillé, de ce qui est indifférent, de ce qui est valable, de ce qui n'est pas valable, et de ce qui est sunnah. Enfin, j'avais oublié celui-là, donc les 7, c'est ça. Donc ce qui est permis, obligatoire, interdit, haram. Oui, l'acte, il rentre dans l'une des 7 catégories suivantes. Soit c'est un acte qui est permis, obligatoire, soit c'est un acte qui rentre dans la catégorie du haram, soit c'est un acte qui rentre dans la catégorie du déconseillé, ou soit c'est un acte qui rentre dans la catégorie de la sunna, de ce qui est recommandé, soit c'est un acte dit indifférent,
Donc là, il n'y a pas de récompense à gagner, il n'y a pas de péché pour cet acte-là. Comme par exemple quand tu manges, ni tu commets un péché, ni tu commets une obligation. Par contre, si tu manges avec l'intention de prendre des forces, comme on a dit, là, ça devient un acte méritoire pour toi. D'accord? Et soit ça rentre dans l'acte qui est valide, ou soit qui rentre dans l'acte qui est non valide. Hein? L'acte qui est valide, c'est comme pour la prière, la personne elle a accompli les conditions de validité, elle a accompli les piliers, elle a évité les choses qui annulent la prière, donc son acte il est valide, soit il n'est pas valide, il lui manque, ou elle a délaissé une obligation, ou il lui manque une condition de validité, ou elle a fait quelque chose qui annule son acte d'adoration. Regardez. Voilà. Mais Inch'Allah, je reviendrai sur cela avec les définitions de chaque chose que j'ai citée, de chaque. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit sunnah, qu'est-ce que ça veut dire quand c'est haram, ou bien qu'est-ce que ça veut dire quand c'est déconseillé, ou quand c'est un acte indifférent, etc. On y reviendra, Inch'Allah, dans le chapitre de la purification à la prière. Ok. Donc, encore une fois, ça aussi, ce sujet-là, cette station-là où on va devoir rendre des comptes. Donc là, maintenant, une fois qu'on a reçu le livre, eh bien, il faudra répondre sur tout ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Pour cela, encore une fois, il y a des gens, quand ils vont recevoir leur livre, ils ne vont pas être bien. Hein. Alors, le croyant, lui, recevra son livre de la main droite, hein, et quant au mécréant, il recevra son livre de la main gauche et de derrière son dos. D'accord? Donc, dans la suite du livre, il dit qu'il faut croire en la récompense, qui est la rétribution que le croyant recevra dans l'au-delà pour ses bonnes actions, de choses qui le réjouiront. Donc la récompense, c'est ce qui réjouit l'esclave dans l'au-delà. Et quant au châtiment, donc c'est un devoir d'y croire aussi, qui est le tourment qui sera infligé ce jour-là à l'esclave, comme l'entrant en enfer, et ce qui est en deçà, qu'il subira pour ses désobéissances. Qu'il subira pour ses désobéissances. Donc, la récompense, c'est ce qui réjouit l'esclave dans l'au-delà. Le châtiment, c'est ce qui chagrine l'esclave, par rétribution pour ce qu'il a fait dans le bas monde. Par rétribution pour ce qu'il a fait dans le bas monde. Considère que ce bas monde est comme une terre de semences. Tu sèmes et ensuite tu récolteras ce que tu as semé. La personne a en sa faveur le bien qu'elle a acquis et contre elle le mal qu'elle a acquis. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Pas un atome, dans le sens, pas un atome de bien que la personne a fait sans qu'elle ne le verra au jour du jugement, et pas un atome de mal que la personne a fait sans qu'elle ne le verra au jour du jugement. Donc, ce bas monde, c'est comme une terre de semences. Tu sèmes et tu récolteras les fruits ou ce que tu mérites dans l'au-delà. Alors, petite précision, et je vais terminer dessus. Les lois de Allah Ta'ala sont universelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque esclave doit se soumettre, doit suivre les lois de Allah. Par exemple, Allah nous a interdit de voler, de prendre le bien d'autrui en cachette. Mais le vol n'a pas été restreint qu'aux croyants. Ça n'a pas été restreint qu'aux musulmans. Ce n'est pas que les musulmans qui n'ont pas le droit de voler. Et puis les autres, soi-disant, auraient le droit de voler. Non. Aucun esclave de Allah Ta'ala n'a le droit de voler. Aucun esclave de Allah Ta'ala n'a le droit de faire la fornication. Consommer une femme qui n'était pas licite. Ou une femme qui va avoir un rapport avec un homme, ce n'est pas son époux, ce n'est pas son mari. Encore une fois, cette interdiction, comme toutes les autres interdictions, ça n'a pas été restreint
qu'aux musulmans. Et puis, soi-disant, les autres, ils auraient le droit de faire cela. Non. Donc, les lois de Allah Ta'ala, elles sont universelles. C'est-à-dire que tout le monde doit suivre les lois de Allah Ta'ala. Allah a interdit, aucun être n'a le droit de le faire. Tout comme Allah a rendu obligatoire, tout le monde doit se soumettre à ces lois. À partir de là, au jour du jugement dernier, les mécréants, en plus d'être châtiés pour leur mécréance, ils seront également châtiés pour ne pas avoir suivi les lois de Allah Ta'ala. Si on a compris cela, que même le mécréant doit éviter ce que Allah a interdit. Nous, en tant que croyants, que musulmans, on ne va donc aider personne à ce qu'il désobéisse à Allah Ta'ala. On ne va aider personne à faire de la mécréance. Puisque aucune personne, aucun esclave de Allah n'a le droit de lui désobéir. Aucun esclave de Allah n'a le droit de faire de la mécréance. Donc nous n'allons pas aider les gens à être injustes envers Allah Ta'ala. Nous n'allons pas aider les gens à faire des péchés. Nous n'allons pas aider les gens à ce qu'ils fassent ou à ce qu'ils disent de la mécréance. Sinon, sans quoi, ça retombe sur la personne. Quelqu'un qui a aidé, même un mécréant, à ce qu'il désobéisse à Allah Ta'ala, lui-même, il s'est retrouvé dans un péché. Il a aidé quelqu'un à être injuste envers Allah. Ça, c'est haram. Donc, si quelqu'un, il aide il aide un mécréant dans sa mécréance, ou il l'incite, il lui pose une question dont il sait qu'il va répondre de la mécréance, dont il sait qu'il va faire de la mécréance. Le fait qu'il lui pose cette question pour qu'il fasse de la mécréance, lui-même, il est devenu mécréant. Parce que la règle, c'est quoi? Aider au péché, c'est haram. Aider à faire un haram, ça c'est haram. Donc, c'est quoi le plus grand des péchés? C'est la mécréance. La mécréance, c'est le plus grand des péchés. Donc, aider à faire de la mécréance, ça revient à faire de la mécréance. Ça, c'est une règle ultra importante. Il y a des gens aujourd'hui, ils se sont égarés. Et ils ont voulu modifier, contredire cette règle-là. La règle, elle ne va pas changer. Aider au haram, c'est haram. On retrouve cela dans les livres des savants, comme Al-Umm de l'imam Shafi'i. Aider au haram, c'est haram. Donc aider au kufr, c'est du kufr. Les grands savants comme l'imam Al-Nasafi, l'imam Abu Hanifa et d'autres grands savants, ils en ont parlé. Aider à faire de la mécréance, c'est de la mécréance. On ne va pas annuler cette règle. Donc faites attention. N'aidez pas, même un mécréant, à faire de la mécréance. Sinon, ça revient à faire de la mécréance. Ça fait devenir mécréant la personne. Et au jour du jugement, le mécréant, en plus d'être châtié pour sa mécréance, il sera châtié aussi pour ne pas avoir répondu aux ordres de Allah Ta'ala. Donc ça, c'est une preuve qui nous dit, attention, toi, musulman, ne va pas aider même un mécréant à ce qu'il désobéisse à Allah Ta'ala. Sinon, le péché retombe sur toi. Et si tu l'aides dans la mécréance, ça revient à faire de la mécréance. Wallahu Ta'ala, a'lam ahkam. Si vous avez si vous voulez d'autres explications plus argumentées, si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas en privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaykum. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. Merci, barakallahu fikum pour vos du'as. Je réponds pas pendant mon cours,
Mais ça me fait très plaisir et que Allah exauce vos doigts, Inch'Allah. Inch'Allah, je vous dis à demain. Amin.